Allez, merci de nous rejoindre si vous venez de nous prendre en marche, fans de sport. Ce soir, nous célébrons nos éléphants maracaniers revenus fraîchement du Cameroun. Eh bien, on a également Yellow et Magat qui étaient au Cameroun. Ils sont là. Bonsoir Magat. Bonsoir Jean-Baptiste. Apparemment, vous êtes revenu avec une nouvelle veste. Je passe, joker. D'accord. Avec nous, on va recevoir à présent Monsieur Sanogo. Monsieur Sanogo et Monsieur Diaby, chef de délégation, naturellement, pour la mission Bonsoir. au Cameroun. Bonsoir Monsieur Sanogo. Bonsoir Monsieur Assoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous-même? Ça va. Monsieur Diaby. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. J'aime beaucoup la veste, la cravate, tout ça. Rassurez-nous, on aura ce soir le trophée. On verra le trophée en direct. Absolument, vous verrez le trophée. Le trophée, il est là. D'accord. Eh bien, les éléphants maracaniers sont rentrés au pays hier mercredi avec leur trophée de champion d'Afrique. Honneur à nos valeureux athlètes que nous allons recevoir sur notre plateau. On va suivre ensemble cet élément et ensuite nous nous retrouverons ici pour dresser le bilan avec toute l'équipe. On n'oublie pas, je l'ai dit, Yellow et Magat étaient présents au Cameroun. Ça se fera avec eux. Allez, on part pour la vidéo, le temps que nos maracaniers s'installent. Les éléphants maracaniers sont revenus du championnat d'Afrique avec une couronne de plus. La 8e consécutive à l'issue de cette compétition disputée au Cameroun du 22 au 24 septembre dernier. Face à un adversaire de taille en finale, c'est-à-dire les étalons du Burkina, les Ivoiriens ont dû sortir le grand jeu pour ajouter une 8e étoile à leur maillot après s'être imposés 2-1. Grâce à cette consécration, les éléphants confirment leur suprématie dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique de Maracana. En effet, hormis le faux pas à domicile en 2012, la Côte d'Ivoire ne fait qu'enchaîner avec les trophées. À ce jour, les protégés du président Bleu Charlemagne détiennent le record de victoires dans cette compétition. 8 sur 9 au total depuis l'existence du Maracana. Et voilà, ils sont avec nous. Tout de suite, sans plus tarder, on va les retrouver pour leur arracher quelques mots. Déjà, est-ce qu'on peut les ovationner, madame, messieurs? Voilà, ils sont champions d'Afrique. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Voilà, vous avez le micro. Présentez-vous. Yobo Sylvain, le sélectionneur national. Ah, félicitations, coach. Vous allez passer le micro à votre... on va faire ça comme ça. Allez-y. Issouf Koné, attaquant. Attaquant. Dagbe Eric, capitaine. Félicitations, Capi. Nyansège, défenseur. Samassi, attaquant. D'accord. Guy Placide, milieu de terrain. Boris Kwame, milieu de terrain. Gaï Abou Dounachien, milieu. Ah, il est timide, on dirait. Jean-Louis, milieu de terrain. Atier Mohamed, manager général. Ah, félicitations, manager. Douli Joël Fabrice, attaquant. Attaquant. Fabrice, on reste avec vous. Comment ça s'est passé, globalement, cette compétition? La compétition s'est très bien passée. Grâce à Dieu, c'est très bien passé, tout s'est bien passé. D'accord, et vous êtes revenu avec le titre de champion d'Afrique. Ovationnez-vous encore, messieurs. Passez le micro au manager. Passez le micro au manager. Passez le micro au manager. Alors, manager, je vais vous appeler comme ça. Est-ce que ça a été facile, la mise en place de tout ça, pour la mission au Cameroun? Effectivement, merci. Rien n'est facile dans le sport en général. Le poste de manager général, c'est de s'occuper de tout ce qui est administratif et tout ce qui est dans des bonnes conditions pour les joueurs, la nourriture, l'hébergement et toutes sortes de vitamines qu'il faut pour les mettre dans les bonnes conditions pour la haute compétition. Parce que la CAN, ce n'est pas une petite compétition. Il n'y a pas de petites cannes, il y a des grandes cannes. C'est pour ça qu'il faut être au meilleur niveau, les nourrir bien, dans les bonnes conditions pour être performant sur le terrain. Alors, vous parlez de nourriture. Le ndolé, j'ai jamais goûté, mais j'ose croire que c'est très bon. Rassurez-moi, il n'y avait pas de ndolé au menu. Effectivement, si, il y a eu. On ne peut pas passer au Cameroun sans toucher au ndolé national. Sans toucher au ndolé, d'accord. Il faut forcément avoir le ndolé national
répertorier ça en Afrique, dit que c'est bon. D'accord. On a goûté à la nourriture nationale. Bah, du coup, je dois goûter absolument. D'accord, on va passer le micro au capitaine. Capi, déjà, donnez-moi le trophée que je touche. Voilà. Ça, c'est l'avantage d'être présentateur. Hein. On a... Allez-y. Seigneur! 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 Voilà. Coach, dites-nous tout pour cette 8e édition, enfin 9e édition, mais 8e trophée. Comment ça s'est passé? Dites-nous des détails qui nous ont échappé, qu'on n'a pas pu voir ici, parce qu'on a diffusé tous les matchs de la Côte d'Ivoire, tous les matchs même de la compétition. Quels sont les détails qui nous ont échappé, qu'on doit savoir absolument? Oui, il faut dire que gros chapeau à la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, dirigée par le grand Bleu Charlemagne. Oui, celui-là même qui organise régulièrement les compétitions nationales. Et c'est à l'issue de tout ça que j'ai pu sélectionner ces joueurs qui venaient fraîchement de leurs différents clubs à travers le championnat national. Donc ça s'est passé dans le mois de juillet-août. Alors la Coupe d'Afrique a eu lieu en septembre. Donc c'est des joueurs déjà en forme que j'ai récupérés et ajouté juste mon grain de sel. C'est-à-dire la cohésion. Vous voulez donner votre secret ici? Non, je ne donne pas tout, je cache un peu la cohésion. Et voilà, c'est la tactique surtout, la discipline, puisque moi-même étant du corps, vraiment je mets l'accent sur la discipline. Et Dieu merci, ça s'est bien déroulé. Nous sommes arrivés au Cameroun. Les jeunes étaient super motivés. Parce qu'on disait tantôt, oui, les éléphants sont passés ici, footballeurs, et ça n'a pas marché. Donc, c'est la même chose. Nous, les Camerounais... c'est ce qui se racontait. C'est ce qui se racontait. Nous, les Camerounais, on va vous montrer encore qui nous sommes. Vous êtes devenus pratiquement nos femmes, et ça va continuer. Alors là, des joueurs comme Kone Issou, des expérimentés comme les Dagbei, ne veulent pas attendre ces genres de paroles. Donc déjà, ils étaient déjà gonflés à bloc. Et nous n'avons pas fait une bonne canne parce que nous n'avons pas rencontré malheureusement le Cameroun qui est tombé au premier tour. C'était notre souhait de les humilier sur leur terre. On leur dit que oui, les éléphants footballeurs sont tombés, mais il y a les éléphants maracaniers qui sont encore là, qui sont vivants. Ça s'applaudit, Et voilà, dans les vestiaires, on était concentrés, mes jeunes étaient concentrés et ils ont abordé tous les matchs avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de sérieux et le résultat est là. Le résultat est là, ça s'applaudit et on va en parler dans les moindres détails. On va arracher quelques mots au capitaine, voilà, le capitaine de cette sélection nationale. Alors, Capi... Siagui, c'est quoi? C'est aussi... Capi, qu'est-ce qui a failli vous démotiver à un moment? Parce qu'on ne peut pas vraiment rester concentré du début jusqu'à la fin dans une compétition, à moins que je ne me trompe. Bon, je pense que la démotivation, en tant que sportif, je pense que ça ne passe pas dans la tête. C'est vraiment la discipline. La discipline. Voilà. Ça fait près de 10 ans. Nous sommes là depuis 2012. Voilà. Vous êtes issu de quel club? Moi, d'abord, ici, un international. J'ai joué à les amis du 16e, je suis le capitaine. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je pense que côté sportif, la négativité ne passe pas. Voilà. D'accord, c'est bien dit. Tout ce que vous voyez là, c'est des sportifs. Mais je pense qu'on va en guerre. Le mental est déjà OK. C'est déjà OK. Oh. Donc, depuis 2012, 2013, je pense que les petits frères, il n'y a pas de... C'est la discipline surtout. Il n'y a pas de fétiche. En tout cas, félicitations. Voilà. On va vraiment vous ovationner encore. Vous gardez le micro, mais quant à moi, je vais partir avec le trophée. Pas de souci, pas de souci. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Yellow, Magat, je ne sais pas si vous avez pu toucher le trophée, mais moi, je l'ai avec moi. Allez, le Real, j'espère que c'est bien positionné. On va ramener ça ici. Voilà. Je suis champion d'Afrique de Maracana. J'étais au Cameroun. Alors, Monsieur Sanogo, oui. Je me tourne vers vous. Oui. Au départ, il y avait 16 équipes programmées. Annoncées. Annoncées. Oui. Mais finalement, vous vous êtes retrouvé avec 7 équipes. Nous sommes retrouvés avec 7 équipes dû à certaines circonstances.
Oui, l'accord que nous avons reçu du Cameroun pour l'organisation de cette phase finale est arrivé de façon un peu tardive, puisque c'est au mois de mai que nous avons reçu l'accord au niveau de la Fédération internationale. Et ensuite, au niveau des pays, des difficultés administratives ont fait que certains pays n'ont pas pu s'engager dans l'obtention des visas, ce qui a fait que des pays comme la France, des pays n'ayant pas de représentation diplomatique du Cameroun en leur sein, n'ont pas pu s'organiser pour avoir les visas, puisque le visa il est forcément biométrique. Il faut être présent soi-même pour pouvoir l'obtenir. Cela a créé des difficultés qui ont fait que, malheureusement, beaucoup de pays n'ont pas pu arriver pour la compétition. C'est l'occasion de souhaiter qu'au niveau africain, on puisse supprimer les visas entre les différents pays pour faciliter la circulation des personnes. Cela aidera beaucoup. D'accord. Jean-Philippe. Moi, j'ai une question concernant l'organisation de cette compétition. Oui. Ne pensez-vous pas que ce soit la périodicité également qui crée ce genre de remous? C'est pratiquement chaque année, la Maracane. N'est-ce pas? Non, on ne peut pas le dire, puisque depuis 2019, nous n'étions pas encore allés en compétition internationale. La Covid nous a empêchés d'organiser la Coupe du Monde en 2020. Nous a empêchés d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à cette année 2020. En 2021, déjà, nous devions être au Bénin, ce qui n'a pas été possible à cause de la Covid. Donc, nous repartons en 2022 pour la reprise d'après Covid. Donc, on ne peut pas dire que c'est la fréquence. Maintenant, le Cameroun, en tant que pays organisateur, est-ce que vous avez pris des diligences afin que le Cameroun puisse au moins alléger leur, comment je peux dire, concernant Les règles, les règles de Oui, cela a été fait par la Fédération internationale de Maracana, a travaillé avec les autorités compétentes au niveau du Cameroun, mais cela n'a pas été accepté. Cela n'a pas été accepté, donc ce qui fait que nous sommes restés dans le processus normal d'attribution, d'obtention du visa. Cela a joué un peu sur la présence des pays. Des pays comme la Chine, par exemple, ont été présents, mais... La déception était au rendez-vous? La déception, oui, mais quand on organise une fête, on veut qu'elle soit totale. Mais malgré le fait qu'on n'ait pas eu les 16 pays, les 16 que nous avons eus n'ont pas démérité. Et la Côte d'Ivoire l'a emporté. Rendez-vous en 2023 au Bénin. D'accord. Alors, Monsieur Diaby, chef de délégation, à votre niveau, est-ce que tout s'est bien passé? Ça a été facile? Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Écoutez, en pareille circonstance, tout n'est pas forcément rose. On a certainement eu des difficultés. Mais je veux commencer par remercier déjà, comme l'a fait déjà le coach Yobo, le président de la fédération, M. Bleu Charlemagne, qui véritablement n'a ménagé aucun effort pour nous mettre à disposition les moyens pour que notre équipe nationale puisse bénéficier d'une préparation adéquate. Et donc nous avons pu, déjà dès le 25 août, commencer notre préparation. Et ayant eu l'avantage d'avoir 2 compétitions au plan local, le championnat national et la coupe nationale, comme il a dit, les garçons étaient déjà en jambes. Mais en plus, nous avons pu bénéficier d'une préparation, j'allais dire, assez optimale, sur au moins 3 semaines avant le déplacement. C'est l'occasion aussi pour nous de remercier le ministre des Sports et toutes ses équipes, notamment la Direction générale des sports, la Direction des sports de haut niveau, qui, à leur niveau, n'ont ménagé aucun effort justement pour nous accompagner sur cette compétition. En termes de difficultés, c'est vrai qu'une fois arrivé sur place au Cameroun, le Cameroun, c'était la première fois qu'on sortait justement de la zone Afrique de l'Ouest. Et donc, en Afrique centrale, le comité d'organisation locale a eu effectivement quelques difficultés qui ont plus ou moins pu impacter sur notre séjour. Mais il faut relativiser les choses. On a vite fait de rattraper pour que les garçons restent vraiment concentrés oui, sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'était la compétition. D'accord. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous appeler à présent pour réagir. Que pensez-vous du parcours des éléphants maracaniers champions d'Afrique pour la 8e fois? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Magat, je me tourne vers vous. La Côte d'Ivoire, dans une poule à 3 avec le Bénin et la Guinée, d'entrée de votre position de journaliste et de commentateur, à quel moment vous vous êtes dit, est-ce que vous vous êtes dit sur cette composition
moment-là que c'était jouable? Alors, dans le groupe A, on avait donc le Cameroun, le Gabon, le Burkina Faso puis le Canada. Et puis effectivement, dans la poule B, la Côte d'Ivoire, le Bénin et la Guinée. Alors, les Guinéens qui ont organisé donc, la dernière édition donc, en 2019 n'ont pas été du tout ridicules. D'ailleurs, hein, ils ont tenu donc, la Côte d'Ivoire par 2 reprises, hein, 1-0-0. Il fallait donc au séance des tirs au but pour déterminer donc, le vainqueur. Et la Côte d'Ivoire, à chaque fois, s'était imposée donc, au tir au but. Alors, oui, la Guinée avait le niveau dans cette poule B donc de la Côte d'Ivoire, seulement que c'est le Bénin, qui est donc le petit poussé qui a distribué, comme on l'appelle, un distributeur donc, automatique donc, des points. D'ailleurs, on va voir après le 3e match des éléphants de Côte d'Ivoire avec un score vraiment très fleuve, venu d'ailleurs. Donc oui, en ce moment-là déjà, mais face au Bénin déjà, pour le match d'ouverture avec le but de Kodé Samassi, d'ailleurs. Ça, ce match, on n'a pas pu voir sur les antennes de la 3 parce que c'était avant la cérémonie d'ouverture. Oui. Et puis bon, après, on a entré difficilement dans les matchs face à la Guinée à 2 reprises. La faute à un garçon qui s'appelle Sila Abouakar Lamine, de sa numéro 15, donc guinéen, qui a été mon coup de cœur donc, de ce tournoi. Il a été monstrueux derrière. Donc oui, en ce moment-là, on s'est dit que oui, avec ces 2 matchs nuls et avec la victoire au sein des tirs au but, ça fait 4 points pour les Ivoiriens. Oui, on pouvait aller donc loin dans la compétition, évidemment. Dans la finalité, on a vu ce que la Côte d'Ivoire a prouvé. D'accord. On part à Sipilou. Retrouvez M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, le grand JV. Vous allez bien? Grâce à la 3, le mois est très très haut. Bonsoir Magat, bonne arrivée pour ton beau voyage. Bonne arrivée. À toi. Merci cher ami, demandez Mamadou de Sipilou, merci. Un voyage qui cache des secrets. Ben yo, elle est là, vous ne l'avez pas salué? Si, merci. Au Cameroun. Ils ont envoyé, ils sont venus de Dieu. Mais Magat, ils sont envoyés, ils sont venus avec un trophée. Effectivement. Merci. Merci beaucoup, monsieur Mamadou. Merci, bonsoir à table. Bonsoir. Et je salue la valeureuse équipe Maracanier et puis les valeureux dirigeants. D'accord. On a notre question LGT maintenant, monsieur Diomandé. Que pensez-vous du parcours des éléphants maracaniers champions d'Afrique pour la 8e fois? C'est un très, très, très meilleur parcours. 8 sur 9. Qui peuvent permettre à n'importe quelle équipe. Vraiment, Blaise Sherman, c'est un grand monsieur et vraiment, je tire chapeau. Ses dirigeants, c'est des grands messieurs. L'équipe maracanienne, c'est une grande équipe qui fait honneur à la Côte d'Ivoire, qui fait honneur au drapeau ivoirien. C'est pas qu'ils soient sur deux partenaires, ils sont bien habillés là. Ça, ils font honneur aussi. Donc, nous, ça n'aime pas droit au cœur et on a dit merci, 8 fois merci. Merci toujours, vraiment longue vie à eux et vraiment qu'à la face qu'ils continuent de nous faire honneur, tous leurs parents en Côte d'Ivoire. Vraiment, ils ont humilié, quand même, nous humilier comme les footballeurs là. Mais les grands footballeurs là, mais eux, ils ont humilié le Cameroun. Le Cameroun a eu peur d'eux. Ils ont fui avant de croiser. Parce que c'est Marcani là, du côté. Très bien. Donc, allez, merci, bonne chance et bonne arrivée à Magat et à Yelo. Merci. Bon voyage. Bonne arrivée, vraiment, on est Merci beaucoup, monsieur Diomandé de Sipilou. Sacré Diomandé Mamadou. Effectivement, sacré monsieur Diomandé Mamadou. Alors, coach, prenez le micro, j'ai une question pour vous. On a entendu tout ce que vous avez eu à dire concernant la préparation et la confiance que vous avez eu à placer en vos éléments, mais Magat l'a dit, vous êtes entré difficilement dans cette compétition avec un premier match assez difficile. Comment vous pouvez nous expliquer cette entrée assez compliquée? Oui, vous savez, c'est toujours difficile de rentrer rapidement dans les matchs au cours des grandes compétitions. Mes jeunes savaient où ils partaient. Oui, effectivement, quand vous commencez une grande compétition, que vous allez rapidement, est-ce que c'est sûr que vous allez arriver? Voilà, c'est la question qu'on s'est posée. Donc, je leur ai dit, on se connaît, nous sommes des expérimentés, allons doucement, doucement, mais l'essentiel, c'est d'arriver au bout. Ce n'est pas le plus rapide qui arrive toujours au sommet. Alors, ils ont compris et on a pris le jeu. Effectivement, le premier match, si vous regardez le parcours, le premier match, on a défait la Guinée par le Bénin par 1-0. Après, il y a eu 2 matchs nuls. Et vous
convenez avec moi que le dernier match, nous avons sonné le Bénin sur un score de 8-2. À cet effet, nous arrivons en demi-finale où nous battons le Gabon à 5-0. Donc vous comprenez que nous sommes partis tout doucement et nous avons terminé en force. Et la finale, on a voulu qu'elle soit belle, donc nous n'avons pas voulu humilier vraiment le Burkina, nos voisins. Voilà, nos frères, c'est nos frères. Nous sommes côte à côte. Eux-mêmes, ils ont dit, bon, nous, on sait qu'on va jouer la finale contre vous. Mais on sait que vous allez nous battre parce qu'on vous connaît, on connaît vos capacités, mais pardonnez, il ne faut pas nous humilier. Bon, ok, voilà. Ce qui a énervé mes jeunes, c'est que quand nous avons marqué, ils ont égalisé. On a dit, ah, donc, c'est ça. Et on a marqué un deuxième but. Mais vous savez, s'il restait encore 2 minutes, c'était le chaos. Vraiment, les jeunes... D'accord, merci beaucoup. Donc voilà que nous sommes allés timidement, mais finalement, vous voyez le trophée en face de vous. Ah, franchement. C'est ça, une grande équipe, c'est ça, une grande nation, la Côte d'Ivoire. Effectivement, merci beaucoup. Coach, on va prendre la direction de Yopougon pour retrouver M. Soumaoro. Bonsoir, M. Soumaoro. Oui, bonsoir, JB. Eh bien, nous sommes champions d'Afrique de Maracana pour la 8e fois. Je suis très, très content, surtout sur la terre de nos rivales. Les Camerounais. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, M. Soumaoro? Oui, je suis déjà content. Il dit sur la terre des Camerounais, on allait remporter. Et effectivement. Nous avons avec nos grands là, nos éléphants Maracana. Ils nous ont mis bien, en tout cas, ils nous ont mis bien. D'accord. Un mot sur le parcours des éléphants maracaniers? Oui, c'est le Real d'Afrique. Hein. Moi, je dis c'est le Real d'Afrique. Donc, il n'y a rien en face, quoi. Et félicitations à eux. Félicitations à eux. En tout cas, moi, je suis très, très content. Le groupe, et en tout cas, le manager avec le sélectionneur, ils n'ont qu'à essayer de voir le groupe. Pour que l'année prochaine, voilà, le même groupe conduit la CAN prochaine, en fait. Voilà, ils ont très, très bon groupe. Surtout au final, là, j'ai vu le Capi même était motivé à encourager les joueurs. Il n'a pas baissé les bras. Il a suivi ça même. Le geste m'a plu beaucoup, le Capi, là. Le geste m'a plu beaucoup. En tout cas, les parcours, ça a été honorable. D'accord. Les parents sont fiers d'eux, en tout cas. Merci beaucoup. Je ne connais pas les joueurs, mais ils viennent de faire la connaissance grâce à la 3. 3. Ça nous fait pas droit, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, M. Soumaoro. Voilà, excellente soirée à vous. Alors, Yellow, on va vous arracher naturellement un mot. Vous étiez à quelques mètres des joueurs, à quelques mètres de l'espace de vérité. Est-ce que vous avez senti des Ivoiriens sous tension à un moment donné? Non, aucunement. Ils étaient très, très sereins, très disciplinés. Ça a été une première de voir une équipe qui savait ce qu'elle avait à faire. C'est vrai qu'il y a quelques équipes qui étaient un tant soit peu agitées, mais là, on sentait une équipe qui savait ce qu'elle avait à faire, qui venait pour se succéder à elle-même, parce que déjà tenante du titre, au vu des différentes compétitions, c'est vrai qu'elle a débuté timidement lors de son premier match, mais elle est ensuite montée crescendo dans la compétition devant des adversaires tels que la Guinée qui était très généreuse dans l'effort, la Guinée qui savait aussi ce qu'elle avait à faire, mais on a senti des Ivoiriens qui voulaient de ce trophée-là. Donc la sérénité était du côté du banc de touche des Ivoiriens. D'accord, c'est bien noté. Magat, sur le 8-2 face au Bénin, les Ivoiriens, on a été sans pitié. Comment vous l'avez vécu? La question que tout le monde se posait en tribune, est-ce que c'est le Bénin qui était faible ou c'est la Côte d'Ivoire qui a haussé son niveau de jeu? Mais en finalité, c'est la Côte d'Ivoire qui a haussé son niveau de jeu parce que oui, il y avait de la qualité. Vous avez le réveil des garçons comme Boris Kwame, qui était donc le messie de cette formation donc, ivoirienne, en attaque. Et puis parlant également de Toli Joël, également, qui était donc le Cristiano Ronaldo. Quand vous avez ces deux garçons, CR7 et Messi dans une équipe, oui, il va de soi que oui, vous exposez tout sur votre passage. Donc oui, ça a été comme ça le cas face au Bénin pour ce troisième match de poule pour les Ivoiriens. Et c'est à partir de là qu'ils se sont dit, ah tiens, dis donc, oui, on peut aller chercher notre 8e titre. Et puis voilà, ils ont fait le boulot face au Gabon en demi-finale. Et puis bon, ils ont terminé le boulot face au Burkina Faso. Kwame Boris, il est avec nous? Kwame Boris, voilà, le Real, permet-moi de me rapprocher encore une fois de Kwame Boris.
Oui, le meilleur buteur de la compétition. Alors, pour ce match face au Bénin, comment personnellement vous l'avez préparé et comment vous l'avez vécu? Bon, pour ce match contre le Bénin, nous étions tous sereins. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous n'avons plus rien à prouver à qui que ce soit. Donc, nous déjà, nous attendions les autres équipes le pied ferme. Et si l'heure de jeu, tout le monde a pu constater ce qui s'est passé. Et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. D'accord, encore une fois, félicitations. Et voilà, en tout cas, vous êtes sur la 3, l'émission, c'est la grande team. Le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Aujourd'hui, nous célébrons les éléphants maracaniers champions d'Afrique. Eh bien, ça fait 8 titres. Voilà, 8 titres. On fait ça. 8 titres. 5, 6, 7, 8. Voilà, j'y arrive. Toujours champion. Toujours champion. Toujours champion. On va marquer une courte pause. On revient juste après. Eh bien, la célébration continue, tout simplement. Que pensez-vous du parcours des éléphants maracaniers champions d'Afrique pour la 8e fois? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Alors, retour dans les coulisses de l'ambiance après le sacre grâce à cette vidéo. Avec les consignes du coach, on a respecté ce que le coach nous a dit de faire. Et puis bon, ça a payé. La volonté, on a mis tout en place et ça paye. C'est la Côte d'Ivoire. Ce jeu-là, c'est pour nous. On s'attendait à ça. Parce qu'on a beaucoup travaillé. Donc on s'attendait à ça. Ce résultat, nous, on s'attendait. On était très confiants. Mes joueurs, je les ai depuis 15 ans. Depuis la création de la FIMADA, j'étais toujours l'entraîneur. Donc ça fait aujourd'hui une 9e participation pour 8 titres. Donc déjà, c'est un groupe que j'ai depuis des années. J'ajoute juste les jeunes qui viennent d'arriver et je fais le travail. Et puis la Côte d'Ivoire est très bien organisée parce qu'au niveau du pays, nous avons constamment nos différents championnats que nous organisons. Ce qui fait que ce championnat nous met vraiment dans de bonnes dispositions. Donc il n'y a pas de raison, quand on vient à la Coupe d'Afrique, il n'y a pas de raison qu'on ne s'impose pas. Voilà, c'est bien noté. Alors, monsieur Diaby, monsieur Sanogo, est-ce que vous avez pensé un seul instant si bien le Canada ou un autre pays qu'on a invité remportait cette coupe? Non, c'est en connaissance de cause que la Fédération internationale qui est aujourd'hui en promotion au niveau mondial invite le Canada. Le Canada n'est pas le seul pays qui a déjà été invité à cette compétition. Nous avons connu la présence de la France, nous avons connu la présence des États-Unis. Ces 3 pays ont déjà participé à la compétition. Cette année, la Chine devait participer, mais malheureusement, ceux qui étaient présents n'avaient pas l'âge requis, puisque c'était les 35 ans et plus. Malheureusement, non pas, mais s'ils l'emportent, ils retournent le trophée. C'est une compétition organisée avec des équipes, avec des nations. Les nations présentes participent, celles qui l'emportent vont le trophée. Nous sommes en pleine promotion, nous l'avons déjà dit sur ce plateau. Une discipline qui n'a que 10 ans dans sa forme actuelle. Dans sa forme actuelle, je dis bien dans sa forme actuelle, n'a que 10 ans d'existence, c'est considéré comme celle qui venait de naître. Nous sommes obligés de faire des concessions de part et d'autre pour pouvoir assurer la promotion de la discipline. C'est sûr que demain sera meilleur. D'accord. Henri-Joël Bois et Vassiriki Bakayoko étaient à l'aéroport pour accueillir bien sûr nos champions d'Afrique. On vous propose les images à présent. Voilà. Magat, alors, on attendait quand même quelques nations. Les bons élèves, on va les appeler comme ça. Ah, voilà. Et les mauvais, on va essayer quand même de revenir un tout petit peu sur ça avec vous. On avait le Canada qui avait donc participé à plusieurs éditions, d'ailleurs qui était demi-finaliste en 2019 en Guinée.
avec Arana Byron, vous avez Sissé Mamadou. Oui, une équipe du Canada à connotation vraiment ivoirienne. Hein. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. D'ailleurs, même si on les Ivoiriens qui Et il faut rappeler que le coach du Canada est ivoirien, si ma mémoire est bonne. Le coach du Canada, c'est le Burkina. Plutôt le Burkina, oui, plutôt le Burkina. Boiseau, plutôt le Burkina. Voilà, sinon, au côté du Canada, il y a beaucoup d'Ivoiriens, effectivement. Vous avez donc Sissé Mamadou, oui, également avec BC, Jean-Louis, tous sont tous ivoiriens. Donc, Arana Byron, voilà, qui est guatémaltèque, l'ami de Yellow. Voilà. En tout cas, il y a... Non. Révélation. Non, pas du tout, parce que c'est un très beau joueur. Lorsqu'il joue au Maracana, ça donne envie de jouer au foot. Il est vraiment très technique, très fin techniquement. Voilà, c'était donc l'homme à surveiller, hein, donc, du côté de cette formation donc, du Canada. Mais voilà, comme on le dit, souvent, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Elle était quand même esselée au niveau donc, de l'attaque. Même en défense, vous avez un garçon comme Boutales William, qui était aussi bon également, mais offensivement, il était esselé, comme on l'a dit, à Arana Byron. Donc oui, son équipe a pris l'eau. C'est la première fois, ma foi, hein, sur le contrôle des deux responsables donc, de la FIMA, que l'équipe du Canada quand même vient à une compétition comme ça qui soit avec 0 points. Parce qu'ils ont perdu tous les matchs. C'est vraiment rare hein, pour cette formation donc, du Canada qu'on entendait. Voilà, donc sur ce coup-là, ils ont été vraiment mauvais élèves. Maintenant, les bons élèves, ce sont donc voilà, les deux formations du Gabon. Par exemple, Gabon qui m'a agréablement surpris avec la baisse le Max, oui, également un garçon que j'ai beaucoup aimé. C'est un joueur d'ailleurs hein, également, qui est coach-adjoint du FC voilà, Bitam, au nord donc, du Gabon. Et puis également le capitaine Étienne Bito, qui est ancien joueur également, qui a joué avec les académiciens de la SEC Mimosa en 2001, ici même au stade Fauboigny. Voilà, donc ce sont des joueurs comme ça reconvertis en joueurs maracaniers. Donc oui, qui ont apporté quand même leur pied à l'édifice, côté donc des Panthères du Gabon. Mais en demi-finale, ils sont tombés sur une équipe ivoirienne vraiment qui était vraiment très, très, très chaude, voilà, qui voulait aller, on finit vite avec les équipes, juste aller chercher donc, le 8e trophée. Donc oui, ils n'ont pas eu la chance face aux Ivoiriens, mais quand même, ils ont le mérite de terminer 3e, et ça, c'est à saluer. On va Arana Byron, meilleur joueur du tournoi, de la compétition. Monsieur Diaby, un mot sur lui, ça a été quand même décrit un tout petit peu, beaucoup d'observateurs n'étaient pas vraiment d'accord. Non, bon, écoutez, le choix du meilleur joueur se fait selon certains critères bien définis. Et donc, Arana Byron a été désigné meilleur joueur de la compétition. Honnêtement, nous n'avons pas trouvé à redire. Maintenant, les critères de choix, c'est au niveau de la commission des compétitions. Donc, peut-être que M. Sanogo est bien placé pour en parler. Allez, M. Sanogo, dites-nous tout. Oui, pour pas... Comme c'est un sujet dont nous avons parlé avec Magat depuis Yaoundé. Depuis Yaoundé. Mais vous n'avez pas réussi à convaincre Magat même Non, dans la je n'ai pas cherché à le convaincre. Il faut le dire, je n'ai pas cherché à le convaincre. C'est une commission qui siège et avec des critères bien donnés. Il ne s'agit pas, comme il a dit Silla, le numéro 15 de la Guinée, qui fermait bien ses poteaux, etc., qui ne savait pas forcément de cela. Il y a le comportement général, global sur le terrain. Il y a la technicité, il y a la vision, il y a le lead, comme je pourrais dire, sur l'équipe en réalité, qui compte, etc. Donc, c'est tous ces paramètres que la commission chargée de désigner le meilleur joueur met en place et puis désigne quelqu'un. Ce n'est pas une personne qui le dit, qui le fait. Le meilleur joueur de cette édition vient d'une équipe qui a totalisé 0 points. Oui, mais ce n'est pas parce que l'équipe a totalisé 0 points qu'il est nul. Non, je n'ai pas dit qu'il est nul. Non, c'est le meilleur joueur. Oui. Il vient d'une équipe qui a totalisé 0 points par rapport à une équipe comme le Burkina, la Côte d'Ivoire ou même le Gabon qui sont arrivés dans la compétition. La Côte d'Ivoire est un bloc équipe. Où c'est vrai, il y a des éléments qui... Il y a des individualités. Des individualités qui ont pu peut-être marquer aujourd'hui, par exemple, au lieu que ce soit un attaquant, comme Kone Youssouf ou Samassi qui soit meilleur buteur, c'est un milieu de terrain qui est meilleur buteur au niveau de cette CAN. On aurait pu se dire pourquoi un milieu de terrain. Mais c'est un bloc équipe, la Côte d'Ivoire. C'est pareil pour certaines équipes. Mais tu veux, dans l'équipe, dans une équipe, vous pouvez avoir une individualité qui peut dominer le groupe. Et Byron est cette personne. D'accord. Et justement, on va écouter Arana Byron. Merci beaucoup pour l'interview. Vraiment, je suis content de l'organisation, de comment ça passait les tournois. Et malheureusement, nous, on n'a pas fait ce qu'on devrait faire. La fatigue, ça nous a passé un facteur et c'est ça le résultat.
Oui, à chaque année, on essaie de trouver de nouveaux joueurs. Cette année, on est venu 5-6 joueurs. C'est la première fois qu'ils participent. Ils sont vraiment contents et on va continuer à travailler pour faire venir tout le monde et pour voir si l'année prochaine en Bénin, je crois, au Bénin. Bénin, ok. Alors, on peut faire une meilleure participation. Voilà. Alors, en Magat, ils peuvent revenir plus fort? Oui, selon ce qu'il a dit, effectivement. Alors, il a donné ce qu'on appelle les circonstances atténuantes, disant qu'ils ont eu 12 heures de vol. Voilà, ils ont fait 12 heures d'escale. Au Maroc, c'est bien cela? Ils sont passés par le Maroc. Ça n'a pas été facile en termes de temps de vol, le transit, la période de transit. Ils sont arrivés un peu tard au Cameroun, juste quelques heures avant le début de la compétition. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour eux d'arriver. Mais tout ça fait partie de la compétition. Et il nous a confié également qu'il a quelques petits problèmes de gastro. Donc, ça a dû jouer peut-être sur la performance collective de son équipe. De son équipe. Voilà. Le président bleu Charlemagne, au micro de nos reporters, est un homme heureux. On voudrait rendre gloire à Dieu et dire merci au président de la République et à l'ensemble des membres de son gouvernement, notamment le Premier ministre et le ministre des Sports, notre tutelle, qui donc n'ont pas lésiné sur les moyens pour que nos Pachidènes soient dans les meilleures conditions de défense de leur trophée. Pour la 8e fois donc, la Côte d'Ivoire dépose encore sa suprématie, cette fois-ci en dehors de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. C'était une compétition très ouverte et je voudrais vraiment féliciter nos athlètes, les encadreurs et toute la délégation d'Ivoiriens qui a bien voulu donc accompagner ces jeunes gens qui croient dur comme fait que la Côte d'Ivoire ait inventé cette discipline. Elle doit encore régner et régner, en tout cas sur l'échiquier africain et international, pourquoi pas mondial, sur cette discipline. Et voilà, c'était à l'instant le président bleu Charlemagne au micro de nos reporters. Alors, Monsieur Diaby, Monsieur Sanogo, la 9e édition de la CAN, le Maracana passé, ça sera quoi le prochain challenge de la fédération? La fédération internationale organise en 2023 la prochaine CAN. La prochaine Maracan, elle est prévue au Bénin au mois de septembre 2023. Et après le Bénin en 2023, ce sera la Coupe du Monde, la première du genre, en 2024, ici en terre ivoirienne. Voici les prochaines échéances annoncées de la Fédération internationale de Maracana Association. Donc déjà le Bénin a reçu le flambeau au Cameroun pour dire qu'on est chez vous en 2023. Ils vont mettre en place toutes les structures nécessaires pour l'organisation de la compétition et nous allons les accompagner au niveau Fédération internationale. D'accord. Monsieur Diaby? Alors, moi, je voudrais profiter de votre tribune pour lancer un appel à notre tutelle, le ministère des Sports. Vous avez suivi, il s'agit du 8e titre pour les seniors et 5 titres au niveau des super seniors. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même avoir la reconnaissance de la nation. Et tout à l'heure, le coach Yobo l'a dit, lui, il a l'avantage d'être à la tête de cette sélection depuis 2012. Depuis le début. Je signale qu'il a été d'abord l'adjoint de Cholia Idara, qui est passé chez nous au Maracana en 2012, en 2013, avant d'être titularisé, je crois, en 2015. Et quand vous écoutez, vous avez l'avantage de suivre la causerie d'avant-match de Yobo Sylvain avec ces jeunes. Je vous assure que c'est très fort. Le message qu'il fait passer, il vous fait vibrer votre fibre patriotique. Et je pense qu'à un moment donné, nous aurons souhaité que véritablement la tutelle puisse se pencher sur ça pour que ces jeunes-là, parce que les générations sont en train de passer, et avoir remporté 8 titres au niveau des seniors, 5 titres au niveau des super seniors, ça fait quand même 13 titres. Nous souhaiterions que l'État de Côte d'Ivoire puisse quand même penser, j'allais dire, à une distinction honorifique pour que ces jeunes-là puissent aussi marquer l'histoire de notre pays. Allez, je pense que le message est passé et aura un écho favorable. Et permettez-moi encore une fois de déplacer ce trophée-là qui pouvait repartir au Canada. Mais bon, okay. Je l'ai. Alors, on va passer le micro au coach. Coach, finalement, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure en terre camerounaise? Oui, je voudrais remercier les organisateurs
les Camerounais qui nous ont, malgré la rivalité, qui nous ont bien accueillis, qui nous ont bien reçus. Et chapeau à eux, chapeau aussi à la FIMA. Vraiment, la Côte d'Ivoire n'oubliera pas. La Côte d'Ivoire sera toujours au grand rendez-vous et vous pouvez compter sur nous. Nous serons toujours au sommet. Prêt à Dieu. D'accord, vous êtes les acteurs majeurs. Alors, coach, comment vous comptez préparer les prochaines échéances? Oui, comme je l'ai dit tantôt, nous faisons confiance à Bleu Charlemagne et son comité directeur. Chaque année, qui respectent leur programme d'activité. Tant que le programme d'activité sera respecté, il n'y a pas de raison que nous soyons aussi en forme. Parce que c'est dans le mois de juillet, août que nous finissons les différents championnats. Et vous voyez que la Coupe d'Afrique a eu lieu en septembre. Donc vous voyez, il y a seulement un mois d'intervalle. Et je récupère des joueurs quand même qui ont quelque chose dans le ventre, qui sont physiquement déjà au point parce qu'ils ont joué dans leurs différents championnats. Donc comprenez qu'avec la tactique que nous mettons en jeu, ça roule. Et ça va toujours rouler grâce vraiment à la fédération qui est très jeune, mais qui marque des points. Et ça s'applaudit. Voilà. On m'a fait dire qu'il y a une chanson qui a été calée. Oui. Bah, j'espère qu'on l'a. L'émission est pratiquement terminée. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Sanogo. Monsieur Diaby, merci également à vous pour l'accompagnement et pour tout ce que vous faites. Oui, un message à lancer, Monsieur Sanogo? Oui, juste des remerciements. On ne peut pas arriver au nom de la Fédération internationale de Maracana Association sur ce plateau et puis ne pas remercier les autorités camerounaises qui nous ont reçus. Donc c'est ici qu'elles soient toutes remerciées ici avec en premier lieu le chef de l'État, notre papa à tous, son Excellence M. Paul Biya et le Premier ministre et son gouvernement. Nous remercions ici aussi le comité de l'organisation locale avec à sa tête le docteur Kamgam Hervé et son comité local qui se sont démenés comme ils peuvent parce que c'est la première grande organisation d'une compétition pareille, d'une telle compétition. Ce n'est pas évident, mais tout ce qui était dans le cahier des charges au niveau organisationnel a été respecté. Nous avons réussi une fête. Malheureusement, le public n'était pas présent pour des raisons sécuritaires, mauvaise communication, mais nous pensons que les prochaines fois seront les bonnes. Voilà, merci beaucoup. On va l'ovationner encore une fois. Et voilà, c'est ici que ce numéro de la grande team s'achève. Et sachez que la Côte d'Ivoire a remporté ce trophée-là 8 fois, tout simplement. Voilà. On va se donner rendez-vous dès demain, vendredi.